Bienvenue aux pèlerins réunis à l'oratoire et à vous qui nous suivez par la télévision et sur les sites internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte aux intentions de Pierre Thomas. Jésus se fait pour nous bon berger. Écoutons sa voix et accueillons de lui la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, tu connais chacune de tes brebis. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as offert ta vie pour le salut de tous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu guides ton troupeau sur le sentier de l'amour. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils. Lui qui vivrait avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le violent mouvement soulevé contre Étienne avait provoqué la dispersion des frères. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils annonçaient la parole exclusivement aux Juifs. Et pourtant, il y avait parmi eux des hommes originaires de Chypre, de Cyrénaïque, qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs pour leur annoncer la bonne nouvelle: Jésus est le Seigneur. La puissance du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se convertirent au Seigneur. L'Église de Jérusalem entendit parler de tout cela, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant les effets de la grâce de Dieu, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était un homme de valeur, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable adhéra au Seigneur. Barnabé repartit pour aller à Tarse chercher Saul. Il le trouva et le ramena à Antioche. Pendant toute une année, ils furent ensemble les hôtes de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Peuple de la terre, louez le Seigneur.
Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. On appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Au registre des peuples, le Seigneur écrit: chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent et ils chantent en toi toutes nos sources. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le vrai pasteur. Nous écoutons ta voix, nous marchons à ta suite. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On célébrait à Jérusalem l'anniversaire de la dédicace du temple. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs se groupèrent autour de lui. Ils lui disaient: combien de temps vas-tu nous laisser dans le doute? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, nous lisons dans l'Évangile selon Saint Jean un bref passage de la parabole du bon pasteur. En utilisant la figure du berger, la lecture évangélique nous rappelle notre vocation à faire partie d'un peuple
rassemblés par le Christ, le vrai pasteur qui nous connaît et qui donne sens à notre vie. Mes brebis écoutent ma voix. Voilà ce que nous dit le Seigneur ressuscité aujourd'hui. En effet, le monde d'aujourd'hui nous met en présence d'un nombre incalculable de voix qui veulent nous attirer sur de faux chemins de liberté. Au milieu de ces voix qui nous assaillent de toutes parts, nous entendons une voix qui vient d'en haut, celle du Christ ressuscité. Ce n'est pas une voix qui aliène. Sa voix de pasteur se dirige à tout être humain, sans exception aucune, de toutes parts et en tout temps. Et cette voix ne cessera jamais de nous interpeller. C'est ce que nous découvrons dans le passage du livre des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre. Avec Paul et Barnabé, l'Évangile est annoncé aux païens. Ils ont compris que le Christ est la lumière des nations et le sauveur de tous les peuples. Frères et sœurs, Dieu nous appelle sans cesse chaque jour. Il connaît nos noms, il connaît nos progrès et nos faiblesses, nos caractéristiques personnelles, notre histoire, et il nous aime d'un amour unique. Personne ne nous connaît mieux, personne ne nous aime autant que Jésus. Il n'est pas le pasteur d'un moment, il n'est pas le pasteur d'un jour. Il est le bon pasteur 24 heures à chacun de nos jours. La réponse qu'il attend de nous, c'est que nous soyons à son écoute. Il veut que nous écoutions sa voix, c'est-à-dire d'accepter jour après jour sa parole comme critère valable pour notre vie. En offrant cette Eucharistie, confiant dans le Seigneur, le bon pasteur, demandons-lui de nous faire entrer dans la vie véritable, cette vie en abondance qu'il a promise à tous ceux et celles qui écoutent sa voix. Qu'il nous fasse la grâce de nous familiariser jour après jour avec sa voix dans l'écoute de sa parole. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une créature nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et le grand mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et rendu, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le bon berger. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.